Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. L'actualité politique ivoirienne reste marquée par la maladie d'Ahmed Bakayoko. La rumeur ne s'est pas limitée à insinuer que le Golden Boy avait été victime d'un empoisonnement. Elle a aussi évoqué le polonium comme étant le poison qui aurait provoqué sa maladie. Mais quel est cet élément chimique dont nous savons très peu de choses? Découverte. Aussitôt évacué à Paris que les langues ont commencé à se délier sur les causes de la maladie d'Ahmed Bakayoko. Pour l'heure, la seule piste à explorer demeure la thèse de l'empoisonnement. Les autorités ivoiriennes refusant de communiquer sur son état de santé contribuent à exacerber les spéculations au sein de l'opinion ivoirienne. La communication a horreur du vide. Si vous ne la faites pas, d'autres la feront à votre place. Dans ce monde des réseaux sociaux où l'info et l'infox sont distillés à une vitesse grand V, certains internautes n'ont pas hésité à pousser leurs investigations très loin en révélant même le nom de la substance qui aurait servi à empoisonner le premier ministre ivoirien, le polonium. Qu'est-ce que c'est que le polonium? Le polonium est un élément chimique naturel qui compose le pechblende, un minerai découvert par Pierre et Marie Curie en 1898 dont on extrait l'uranium. Le nom polonium fait référence à la Pologne, terre natale de Marie Curie. Il est un émetteur de rayonnement alpha et donc radioactif, mais son rayonnement est de courte durée. La moitié de sa radioactivité est perdue au bout de 138 jours. Le polonium est par ailleurs la substance radioactive qui aurait provoqué la mort de l'ancien président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, le 11 novembre 2004 à l'hôpital Percy à Clamart. Les scientifiques assurent avoir trouvé des quantités significatives de ce radioélément qui fut également responsable du décès par empoisonnement de l'ex-espion russe Alexandre Litvinenko à Londres en 2006. Le polonium 210 est-il facile à détecter? Le 29 octobre 2004, Yasser Arafat, très affaibli depuis plusieurs semaines, est accueilli à l'hôpital militaire de Percy, en France. 13 jours plus tard, il succombe à une hémorragie cérébrale que les médecins n'ont jamais su expliquer. Yasser Arafat a-t-il été victime d'un complot? C'est depuis toujours la conviction de sa femme. Je veux qu'on exhume le corps de mon mari. C'est ma responsabilité en tant que mère, épouse et compagne de ce grand homme pendant 20 ans. La conviction du complot renforcée il y a un an lorsqu'elle décide de faire analyser les derniers effets personnels de son mari dans ce laboratoire suisse. Voici la toque que portait Yasser Arafat lorsqu'il a quitté Ramallah. Nous avons prélevé plusieurs échantillons en différents endroits et la conclusion est claire. La conclusion, du polonium, un puissant poison que seul un réacteur nucléaire peut en principe produire. Londres, mercredi dernier. À l'hôpital University College, un homme est entre la vie et la mort. Il est russe, s'appelle Alexandre Litvinenko et a 43 ans. Voilà auparavant à quoi il ressemblait. Mais quelqu'un l'a empoisonné avec une mystérieuse substance radioactive. Son état va empirer de jour en jour. Une agonie longue et douloureuse. Au laboratoire d'analyse, on ne comprend pas. Il faudra de longues recherches avant d'identifier le poison. Ils n'ont jamais vu ça, c'est du polonium 210, une substance radioactive qu'on peut facilement administrer à quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Il est possible d'ingurgiter une substance radioactive. C'est un produit qui ressemble à un produit quelconque. Probablement, c'est une poudre blanche, peut-être une solution. Et alors, ça émet de l'énergie pour donner de l'énergie à des cellules et les tuer de manière extrêmement spécifique. Jeudi dernier, 3 semaines après son empoisonnement, la nouvelle tombe. Alexandre est mort. Le polonium est une substance difficile à détecter car il émet des particules radioactives de courte distance, voire micro-courtes. Pour le détecter, il faut se munir d'un détecteur de rayonnement alpha et ne pas mettre un obstacle entre l'élément radioactif et l'appareil. Le polonium est présent dans des quantités infimes dans la nature, notamment dans des gisements de phosphate et d'uranium, mais aussi dans les feuilles de tabac. Si vous fumez une cigarette par jour pendant 1 an, vous multipliez la dose de radioactivité naturelle dans votre corps par 2 à
cause du polonium. En revanche, les doses de polonium dans le tabac sont bien inférieures à 1 microgramme, ce qui écarte une contamination classique. Alors, doit-on craindre le polonium? Est-il une substance mortelle? Le polonium 210 présenté sous forme de poudre peut s'avérer fatal s'il est inhalé ou ingéré. Si vous le touchez, vous ne serez pas contaminé. Mais quand le polonium pénètre dans le corps, la moitié est évacuée par l'urine et l'autre moitié se fixe dans le foie, les reins, la rate et la moelle osseuse. En attaquant les globules blancs dans la moelle, la personne contaminée devient de plus en plus vulnérable à une infection, ce qui finit par entraîner le décès. La dose toxique de polonium 210 s'établit entre 1 et 10 microgrammes, ce qui fait de lui un tueur totalement insidieux. C'est-à-dire que si vous êtes empoisonné au polonium, vous n'en mourrez pas directement, mais il vous rendra tellement vulnérable que n'importe quelle autre maladie vous ôtera la vie. Et les gens diront que c'est cette autre maladie qui vous a tué, pourtant c'est bien le polonium qui lui a ouvert les portes.